le sujet des Gilets jaunes, c'est aussi qu'il y a des territoires qui sont totalement désertiques en termes de financement. Je vais illustrer juste un sujet qui sont les fonds d'investissement de proximité. Donc vous savez, il y a ce qu'on appelle les fonds communs de placement innovation et les fonds d'investissement de proximité. Donc c'est des véhicules avec la BPI qui sont, à ma connaissance, les principaux qui peuvent financer les PME et les start-up. Les fameuses licornes vont être financées par des grands fonds français ou internationaux avec des millions d'euros, alors que beaucoup de PME sur le territoire ne verront pas cet argent. Juste un exemple, tout ce qui concerne l'innovation, donc avec les fonds communs de placement innovation, on peut investir en France, sur l'ensemble du territoire. Accessoirement, on peut aussi investir dans des sociétés européennes. Alors, par rapport à l'Europe, moi, ça ne me pose pas de souci. Cela étant, la dépense fiscale liée à ce type de support, elle est plutôt pour l'État français que pour l'Europe. Donc, il peut y avoir des sujets. Ce que je veux donc vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, des supports d'investissement dédiés aux PME françaises peuvent investir en totalité dans des PME allemandes ou belges. Premier point. Deuxième point, ça c'est pour l'innovation. Et puis, il y a les FIP, donc ont été créés, alors de mémoire, en 2004. Alors je vais peut-être être politiquement un peu incorrect, mais ça fait donc 14 ans maintenant. Les FIP en tant que tels ont été créés suite à des débats, je pense, parlementaires, que sais-je à l'époque, mais avec un fonctionnement qui, objectivement, n'a pas grand sens, puisque je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, un fonds d'investissement de proximité doit investir, donc celui qui gère le fonds, qui gère l'argent, doit investir sur 4 régions limitrophes. Bon, j'ai toujours jamais compris le principe de ces 4 régions limitrophes. Bon, c'est pas grave. Donc très concrètement, qu'est-ce que fait un gérant de fonds ? Il va avoir un bassin de PME potentiel important, donc il va souvent partir de l'Île-de-France. Ensuite, il y a Rhône-Alpes, donc on va passer par la Bourgogne, tant mieux pour la Bourgogne. Et puis ensuite, on va voir où on atterrit. Donc côté ouest, ça peut être le désert, c'est-à-dire que vous avez une PME, on va prendre un exemple un peu tarte à la crème, mais dans le Limousin ou dans la Creuse, ils ne vont pas avoir souvent des gérants de fonds d'investissement. Et donc, ça veut dire quoi ? Qu'il y a donc, par rapport au territoire, par rapport à l'emploi, par rapport au sujet qui aujourd'hui est un peu, en gros, les territoires contre les métropoles, etc. Enfin, voilà. Il y a un moyen assez simple de résoudre le sujet à un petit niveau, j'en conviens, il est technique, et voilà. On ne parle pas de milliards d'euros, mais de financer beaucoup de PME. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, effectivement, les gens qui sont dans ces régions-là, si par malheur, ils perdent leur emploi, ça devient compliqué pour en retrouver un. Ou ensuite, on revient sur le problème d'aller faire 150 km par jour à l'autre bout de la région pour trouver un job. Alors à Paris ou à Lyon, bon, c'est pas toujours simple, mais si on perd son job, on a un peu plus de chances d'en retrouver un. Donc, en gros, mon point est de dire qu'il y a des petites choses simples à faire où on pourrait réorienter de l'épargne, en tout cas l'orienter même, le flécher dans des régions qui n'en ont pas. Je pense que très franchement, il y a des petites choses à faire qui pourraient aider à ce que, au-delà des gilets jaunes, juste les gens en région et les PME, qui ne sont peut-être pas des licornes, il faut qu'on puisse investir dans des sociétés innovantes avec le label BPI, avoir la fiscalité si elle peut être supérieure éventuellement parce qu'il y a plus de risques, c'est des sociétés innovantes, et puis investir dans les PME traditionnelles avec les FIP. Voilà.